moteur qui va avec. Première. Hey, salut les amis, on est à Montpellier pour essayer la dernière Audi A5. Oh! Hey, me revoilà, j'ai les clés de la S5, laquelle? Est-ce que c'est la bleue ou la rouge? Bah allez, sans surprise c'est la rouge, la version coupée, donc 354 chevaux, quattro, TFSI, un V6, donc un 6 cylindres de 3 litres. Voici l'intérieur. Et voilà, c'est tactile, il n'y a pas de besoin de presser en fait, c'est juste une pression tactile, tout comme ces boutons là, regardez, c'est tactile, j'ai pas besoin d'appuyer, c'est assez sympa. Ça ressemble un peu, voilà, si ça fait de la musique ça aurait pu être encore plus sympa. Mais voilà, c'est marrant. J'ai pas l'habitude de voir ça sur les voitures, mais chez Audi ils l'ont fait, bravo. Alors me revoici pour commenter un petit peu le design. C'est pas un design non plus transcendant, mais c'est certes l'une des Audi les plus réussies actuellement, l'une des plus belles. Vraiment un look de sportive avec ce rouge tango, certes une option qui vaut plus de 1000 €, mais ça lui va vraiment bien. Donc là c'est la version coupée, ici la S5 en version Sportback, donc 4 portes, qui est aussi pas mal. D'ailleurs je préfère la Sportback à la coupée, après c'est une question de goût. On a aussi un profil qui est assez sympa, on a une espèce de nervure, une courbe ici là, qui est un peu rehaussée au passage de roue, ça donne un certain style, ça c'est que sur la coupée. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a une face avant qui ressemble étrangement à une Tesla, et ça c'est une bonne chose aussi, hein. Elle a une belle gueule, elle a vraiment un look latin à l'avant, tout en douceur. Même les lignes latérales sur le côté, elle a un profil vraiment doux, en tout cas à l'arrière par contre c'est beaucoup plus ramassé, encore plus prononcé sur la version Sportback. Mais regardez cette face arrière qui est vraiment bien réussie aussi. Honnêtement c'est quasiment un sans faute au niveau du look pour cette S5. Alors le petit détail qui tue là dans cette A5, vous voyez la ceinture, je vais fermer la porte et j'ai le petit bras qui s'avance. C'est pas mal non? Alors qui s'avance ou qui recule. Voilà. Et nous voici avec JB, l'ami JB, je vous présente plus. Petite interview sur le comportement que tu as eu, enfin sur la voiture que tu as eu hier. Donc c'était quoi comme modèle que tu as eu? Un 3 litres TDI 218 chevaux. 218 chevaux, ok. En coupé. En quattro? Quattro. Qu'est-ce que tu penses alors de ce moteur? Tu as testé les consommations, le comportement, au niveau du toucher de route, ça va, ça a été? Toucher de route, ça va, ça a été. La A5 c'est une A4 mais on est un tout petit peu plus verrouillé. C'est vrai qu'en termes de suspension, en termes de tenue et de verrouillage du châssis, j'ai trouvé que ça avait la rigueur d'une Audi A4 avec le quattro qui va bien, qui apporte un réel sentiment de sécurité en plus. C'est bien équilibré. C'est bien équilibré et on a une voiture qui est un petit peu plus directive, un tout petit peu plus directe en termes de direction, ouais. et un tout petit peu plus connecté, on va dire, en termes de châssis. On sent mieux ce qui se passe au niveau des fesses, des reins. Ouais. On a une voiture qui se comporte de manière super rigoureuse et là pour le coup qui est associé à un V6 TDI qui marche plutôt bien pour un 218 chevaux. Et tu avais l'amortissement piloté. Ça joue aussi sur le comportement de la voiture. Aussi, quand on est en confort, c'est pas trop cassant, c'est plutôt bien géré. Et quand on est en sport, ça verrouille un petit peu mieux. Le roulis est un peu plus contenu et ça marche plutôt fort, d'autant plus
plus que le V6 TDI 218 chevaux est bon. Couple très bas, 1300 tours minute si je me rappelle pas, si je me rappelle bien. Des bonnes relances sur dès les bas. Des bonnes relances dès les bas régimes, puis on a un moteur qui est assez réactif, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de mettre la moitié de la pédale pour partir de manière très dynamique. Donc c'est vrai qu'en ville, on se retrouve avec une caisse mazout plutôt intéressante à conduire, donc c'est vrai que c'est pas mal. Moteur idéal pour celle-ci, si vous voulez pas partir sur la S5, le 272 chevaux. V6 TDI 272 chevaux, on a une petite arme. Ok. Alors tu fais bien de le dire, la S5, là tu vas l'essayer ce matin. C'est la version Sportback. Donc un 3 litres TFSI de 354 chevaux. 440 Nm. 440 Nm, je pense que tu vas t'éclater. En plus c'est une belle couleur, j'ai toujours pas retenu le... Bleu Navarre. Expert hein. Demande si tu sais. Bleu Navarre, très joli. Et ce rouge alors du coup tu le connais ce rouge sur cette S5 coupé que je vais essayer moi. Je sais qu'il y a un rouge qui ressemble à ça qui s'appelle le rouge tango. Je crois que c'est celui-là, t'as raison. C'est le rouge tango. Merci JB. De rien. N'hésitez pas à regarder sa vidéo, hein. L'essai va sortir très prochainement. Dans la semaine, toujours JB. Allez suivez-le, JB du Bioauto. Allez, ciao. Autre option qui est sympa, je sais pas si vous le voyez, mais en fait c'est l'emplacement pour la clé. Voilà, c'est pas con. Voilà. Ok, si tu peux fermer ta braguette aussi, c'est pas mal. On est toujours avec JB et là, donc tu viens de tester la capacité routière de cette S5 Sportback de 354 chevaux. Des routes sinueuses. Je sais pas où on est, mais on est perdu dans la montagne. On est dans le Languedoc. On est sur des petites routes de collines qui sont bien escarpées, bien viroleuses. C'est un peu montagneux et il y a même un moulin derrière. Pour dire la référence, hein, c'est un sacré moulin quand même. C'est un sacré moulin. Là il y a un sacré moulin, moulin. Donc qu'est-ce que t'en penses? Voilà, tenue de route, on a eu un rythme assez dynamique, on était en mode dynamique d'ailleurs. Manuel pour moi. Ah, t'étais en manuel? Ouais. Donc avec les palettes au volant, tu passais les rapports au volant avec les palettes. C'est vrai que c'est plus sympa quand même. C'est assez sympa parce que ça donne la main sur le moteur qui est bon. C'est un moteur, comme je disais dans mon commentaire, c'est un moteur qui est assez rond, qui a du coup 2 suites, qui roule fort, la poussée est linéaire, c'est jamais violent mais ça pousse bien. Ça pousse bien, tous les chevaux sont là. Un petit coup de pied aux fesses quand même. Petit coup de pied aux fesses quand tu reprends très tôt. C'est-à-dire que quand tu reprends bas dans les tours, le temps que le turbo se mette en pression, en fait la voiture t'as un temps de latence. Bondit bien et c'est un moteur qui est vachement agréable à rouler parce qu'il ne rechigne pas à monter dans les tours. Donc c'est assez agréable. Faut pas hésiter à rester dans les tours parce qu'il y a aussi de la puissance en haut. Et d'ailleurs je te coupe, mais c'est vrai que quand tu montes dans les tours, tu as cette petite sonorité qui est pas désagréable. C'est un 6 cylindres. 6 cylindres, ça sonne rond comme un V6. C'est pas ultra méga mélodieux, mais la sonorité est agréable à l'œil. Et ce qui est bien, c'est que tout à l'heure on était sur l'autoroute et même tu te mets en 8ème, 130 et franchement t'entends rien, t'as juste le petit feulement du V6 et c'est un joli daily driver en fait parce que capacité dynamique sur la route, très bon châssis, très bon moteur, très sûr. Le quattro, on est vite en confiance. On est vite en confiance et on adopte des rythmes très rapides assez facilement. Et alors moi par contre j'aurais une petite critique, c'est vrai que je reviens sur la sonorité parce qu'on est sur des S5, des voitures quand même un peu radicales dans l'âme, du moins sportives, pas loin, on n'est pas encore sur une RS5 mais une S5 ça reste quand même sportif. C'est dommage qu'il n'y ait pas ce petit bouton sonorité. On aimerait un stade de plus à l'échappement. On aimerait vraiment qu'il y ait quelque chose de plus sympa au niveau de l'échappement, parce que ça reste un peu feutré pour une S5. C'est sûr que malheureusement avec les moteurs turbo on peut pas faire de miracle, il faudrait un échappement libre, mais c'est vrai qu'on rêve d'un petit bouton sport, un petit peu comme sur l'R8 que vous avez sur le volant, qui va libérer un petit peu plus tout ça et nous offrir un petit peu plus de pack. Moi j'aime bien, on aime bien quand ça fait du bruit. Ça manque un petit peu, mais ça sera pour la RS. Ça sera pour la RS, donc quand même on va lancer un message à Audi Sport, si vous pouvez nous mettre un petit bouton sonorité pour la prochaine S5, ça serait bien. Hein. Ça serait top. Toi tu valides? Je valide totalement. Bon, si vous nous je me joins à toi pour lancer ce message. Parfait. Allez. Et combien la voiture? 91 620, 92 500 pour la nôtre. Donc 80, vous nous battez sur ce point là. Donc voilà, si vous avez des arguments pour convaincre votre banquier, c'est le moment. Alors là je suis avec la S5 toujours et je suis en mode efficience, donc je suis en ville. Et honnêtement, je suis assez agréablement surpris. Je pensais vraiment qu'elle allait être inconfortable. Une S5, une voiture sportive. Je dirais pas que c'est ultra confortable. Ça reste ferme, mais c'est confortable. Bon, les sièges sont un peu durs, à mon goût.
Mais voilà, on est dans une S5, vous avez l'option siège sport, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Nous sommes sur la dernière ligne droite de ces aventures Audi A5 et je suis en compagnie de l'ami JB. Vous connaissez, et là on est sur une voilà, on va vous vendre un peu moins de rêve là tout de suite maintenant. 2 litres TDI 190 chevaux avec une boîte S-Tronic à 7 rapports en finition design, et on est sur un prix de 58 000 € à peu près, et un modèle qui est vendu avec cette finition design à 48 000 €, donc on a à peu près 10 000 € d'options. Et on fait un point consommation parce que finalement c'est ce qui va nous intéresser sur ce modèle là, c'est la consommation. Et là JB avec ses prouesses, donc là tu es sur une route où ça oscille entre 90-70 km/h et on est à 4,7 litres de moyenne. 4,7 litres de moyenne. Et là je suis en mode roue libre. Tu es en mode roue libre, c'est-à-dire que là il n'y a aucune prise moteur sur la transmission, c'est ça? Exact. Ok, comme sur mon classe B. Non, mais c'est sympa, c'est vrai que là du coup on peut rouler, on peut faire pas mal de bornes et puis vraiment pas consommer quoi. 4,7 litres, je suis sûr on peut même atteindre les 4,5 litres pour 190 chevaux. Là je viens de passer à 4,6 litres, c'est vrai que sur ce type de route si on reste sage, 4,5 litres c'est faisable. 4,5 litres pour voilà, une berline comme une A5 avec un moteur TDI, c'est faisable sans problème. Avec 190 chevaux, ce qui est pas ridicule non plus. Ouais, c'est-à-dire que ça assure au niveau relance. Ça va, c'est vraiment, à aucun moment on est en danger quoi. Ça fait le job, on a des bonnes relances. S'il te plaît. C'est Janine, hein, voilà, on n'est pas que deux dans la voiture. Il y a Janine qui fait la voix du GPS. Ça voulait être chanteuse mais bon, ça a pas bien marché. Elle a raté sa carrière. Voilà. Je voulais vous faire voir aussi, alors JB me dit que ça se fait sur la plupart des véhicules. Moi je l'ai vu sur le XC90. Ça se fait de plus en plus. C'est le miroir sans encadrement, et là du coup il y a la vitre qui apparaît, qui n'a pas de contour. Donc esthétiquement c'est bien réussi, c'est joli. Voilà. Alors là sur cette version Sportback on va essayer les places d'arrière. Alors vous voyez qu'on a vraiment 2 places, hein. C'est strict 2 places à l'arrière. Donc vous voyez un petit peu l'espace, je dois avoir 15-20 cm. Alors le coffre, je sais pas combien il fait de litres, mais en tout cas il peut accueillir un casque vert. Profond mais sans être profond. Alors je suis toujours avec vous, hein. Je vous ai pas abandonné, c'est juste que je prends un peu de plaisir à bord de cette S5, donc je peux pas filmer et prendre du plaisir. Donc là je me suis arrêté sur le côté et je vais essayer de détailler avec vous un petit peu la fiche de cette voiture. Donc la voici, je sais pas si vous la voyez, en tout cas je vais la commenter avec vous. C'est une Audi S5, ça je vous apprends rien. 3 litres, 6 cylindres TFSI, 354 chevaux, quattro. Boîte Tiptronic, 8 rapports. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors les consos annoncés en urbain, ils sont à 9 litres 9 au 100, extra urbain 6,1 litres au 100, parcours mix 7,5 litres au 100. En pratique, ça va être dur d'atteindre ces consommations, ça je vous le cache pas, on sait très bien. En réalité, quand on attaque dedans, on est autour des 13-14 litres. Si on fait du circuit, on peut vite monter à 16-20 litres au 100 facile, vraiment facile, voire plus. C'est pas le souci, c'est une voiture, une S5, une sportive, il n'y a rien d'étonnant à ça, c'est pas un TDI. Ensuite sur une conduite éco, efficiente, route, un mix de route et de ville, passer en dessous des 10 litres ça devient difficile, il faut vraiment être expert en conduite éco, mais avec cette S5 c'est difficile de passer en dessous des 10 litres au 100, je vous le dis, voilà. On peut y arriver, je pense qu'on peut même atteindre les 9 litres, voire les 8 litres si on fait voilà, on réduit énormément sa vitesse et surtout les relances, on peut y arriver. Donc c'était le point sur les consommations. Alors, on a quelques options à bord de cette S5. Je vous ai pas dit le prix final, j'avais peur que vous partiez en courant. Ce modèle sans option vaut 75 700 €. Voilà. Avec les options que j'ai pas toutes les options, cette S5 vaut 91 620 €. Alors qu'est-ce que j'ai en option? Parce que j'ai quasiment 16 000 € d'options. J'ai tout ça. Premièrement, j'ai la couleur rouge tango métallisé qui lui va très bien, ça vaut 1000 €. Ensuite, j'ai le pack assistance City avec pack d'assistance au stationnement plus pack d'assistance route. Bon bref, j'ai la totale. Ça vaut à peu près, que je calcule bien, plus de 3500 €.
Ok. Ensuite, on a la direction dynamique. 1200 €. Ensuite, il y avait deux S5 qui sont passés sous mes yeux, donc forcément je m'arrête un peu. Ça fait du bruit. Différentiel Quattro Sport, 1630 €. Le système audio embarqué Bang & Olufsen, je ne sais pas si je le dis bien. Sound System avec son 3D, 1000 €. Siège sport S à l'avant qui sont un petit peu fermes, mais voilà, qui vaut quand même 1120 €. En tout cas, on est bien maintenu, surtout si vous faites du circuit. C'est très important d'être bien maintenu. Là, sur le côté latéral, vous le voyez bien. Ici, on est bien maintenu, puis surtout, c'est une belle finition quand même. Hein. On est chez Audi, ne l'oublions pas. Voilà, donc j'en ai fini au niveau prix. Il ne reste plus qu'à convaincre votre banquier d'acheter cette S5 avec les options qui avoisinent, qui dépassent largement les 90 000 €. Voilà. Hop, on va baisser le son et on va vous montrer juste le rayon de braquage qui est pas énormément étonnant. On est sur le rayon de braquage qui est pas forcément extraordinaire hein, pour moi. Après c'est le gabarit de la voiture qui veut ça, mais voilà, on est obligé quand même de manœuvrer, hein, surtout en ville. Merci de nous avoir suivis et puis on se dit à une prochaine. Et on va faire dodo. Et ouais. Allez, et n'hésitez pas à suivre JB si c'est pas le cas sur Dubié Auto. Je vous mettrai tous les liens en commentaire et dans venez, on va bien se marrer. Voilà, c'est vrai que c'est sympa aussi ces essais. Alors n'hésitez pas, merci de nous avoir suivis et on se dit à très vite. Allez, ciao. Ciao. Petit bruit de fond. Pas mal. Voilà. Alors ça c'était Klaxon. Non, ça c'était le stand exhaust de l'ami JB, vous avez entendu. Il y a l'odeur qui va avec. Première.